Bienvenue à tous. En ces premiers jours de la semaine, nous allons nous concentrer à la prédication de la parole de Dieu. Et durant cette prédication, nous allons tâcher de répondre à quelques questions qui ont été posées par notre sœur Yannick. Toujours en lien avec la Bible, la parole de Dieu. Mais je vous invite, s'il vous plaît, on dirait que les frères avaient mon texte, cherchez Hébreux 3. Hébreux 3, on va lire les deux versets 4 et 5. Hébreux chapitre 3, versets 4 et 5. D'ailleurs, c'est Flore qui m'a trouvé ce texte ce matin. Donc, ce n'est pas un texte que j'ai improvisé, mais c'est vraiment dans la prédication de ce matin. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3, nous allons lire, nous avons 3 textes, et après la lecture, nous allons prier et nous allons commencer le message. Nous lisons la parole de Dieu. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. On va s'arrêter là. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, pour la grâce, la miséricorde, la compassion que tu démontres envers nous, tes créatures. Tu nous rassembles ce matin parce que tu veux nous bénir, tu veux nous communiquer tes grâces, tu veux nous guérir de nos blessures, mais tu veux nous délivrer de nos péchés. Que ta parole trouve la place dans nos cœurs. Bénis cet auditoire, y compris tous ceux qui nous suivent, tous les frères et sœurs qui sont dans des maisons, mais aussi nos amis, nos connaissances à travers les réseaux sociaux. Bénis-les et accompagne-nous ce matin par ton esprit. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour l'étude que nous avons entendue de la part de notre évêque, Frère Antonio. Je pense que quelque part, nous allons aussi continuer là où il s'est arrêté. Donc, ces 3 textes forment justement la base du sermon de ce matin. Mais nous avons commencé depuis le début de ce mois dans un thème aussi vaste, les fiançailles, le mariage, la famille. Mais nous sommes venus avec des sujets très précis. Nous avons vu il y a une semaine, ne vous privez point l'un de l'autre dans les couples. 1 Corinthiens chapitre 7. Parce qu'il arrive des fois, on est déjà dans le mariage, mais il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais toujours dans la même perspective, nous avons compris que nous ne devrions pas nous priver de la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous faisons, des actes que nous posons qui ont des conséquences graves. Jusqu'au point qu'on peut se priver de la grâce de Dieu. Cela veut dire que la grâce est disponible. La grâce, elle est là. Un grand salut gratuit. Mais le prix est énorme parce que lui, il a payé le prix. Alors, ne vous privez point de la grâce de Dieu. Mais ne vous privez pas l'un et l'autre dans les couples. Parce que Satan va vous tenter.
Aujourd'hui, le sujet c'est ne devenez pas esclaves des hommes. Au nom d'une quelconque liberté qu'on vous offre sur un plateau en or, ne devenez pas esclaves des hommes. Nous avons vu qu'il y a des lois des hommes, nous sommes régis par les lois, nous sommes des citoyens dans tel ou tel pays. On a vu qu'il y a des consentements, même pour les soins médicaux. Même les mineurs, à partir de 14 ans, ils peuvent décider quel type de soins ils veulent avoir. On a parlé de vaccins, par exemple. Mais n'oubliez pas une chose, une précision. Même si la loi dit qu'à 12 ans, un jeune est libre d'avoir des attouchements sexuels, à 12 ans, l'autorité parentale ne vient pas des hommes. L'autorité parentale vient de l'Éternel. Et cette autorité est inviolable. Mais sauf en cas d'abus. S'il y a des abus, nous sommes réglementés. On peut même vous ravir des enfants. Ça c'est clair. Nous ne sommes pas là pour appuyer des parents qui abusent de leur autorité. Mais attention, Éphésiens nous dit que comme les enfants doivent obéir aux parents, mais les parents aussi doivent éduquer les enfants et surtout pas, il ne faut pas les frustrer. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2, et il y a une promesse. Mais il faut comprendre que même dans la liberté, dans les lois qui nous sont données dans les cadres de la famille, nous ne devons pas devenir esclaves des hommes. Je prends un exemple. La liberté qu'on donne aux jeunes, aux mineurs, aux moins de 12, même 14 ans, va plus loin. Cela veut dire qu'une jeune fille est capable d'aller avorter à l'insu de ses parents. Vous comprenez que si vous êtes ici dans cette salle, ou vous jeunes garçons, parce que c'est vous qui provoquez cela, ou des adultes qui vont profiter du mauvais côté de la loi pour abuser des enfants, ce qui va pousser ces enfants à aller avorter, même à l'insu de leurs parents. Vous êtes en train de marcher, vous êtes pire qu'un animal. Et les jeunes, vous devez savoir que cette liberté, c'est un piège. Déjà, vous mettez votre vie en danger, vous êtes en train d'enlever la vie à une personne qui n'a pas demandé de venir au monde. Nous allons voir ce que la Bible dit. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous allez avoir un traitement de faveur. Même si les lois vont vous accorder un traitement de faveur, parce qu'on ne va pas vous juger comme un adulte. Mais chez Dieu, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous êtes moins âgé, mineur, ou que vous avez 18 ans, vous allez vivre 100 ans, qu'à 18 ans, vous avez un traitement de faveur. Je vais lire des textes bibliques. Vous n'en avez pas. Chaque petite infraction, c'est écrit dans la Bible, recevra sa juste récompense. Bien. Je ferme cette parenthèse-là. Dans la parole de Dieu, il y a des cas, nous devons véritablement faire attention. Oui, Dieu est bon pour Israël. Nous les chantons, nous lisons dans la parole de Dieu. Nous devons bien éduquer les enfants. Pas selon des idées reçues, selon le monde, même pas le monde religieux,
mais selon la parole de Dieu. Selon la parole. Bien. Revenons à cette femme qui est célèbre mondialement, qui s'appelait Marie. Elle était vierge, elle est tombée enceinte, sans avoir eu contact avec un homme, même pas son fiancé. Ça s'est fait de manière surnaturelle, que nous connaissons, parce que la Bible nous explique et nous donne les détails. Elle a reçu une promesse d'enfanter. Mais de manière unilatérale, elle tombe enceinte. Elle qui était déjà fiancée. Alors, son fiancé est frustré et décide de rompre avec elle. Alors, le Père Céleste va dépêcher un ange auprès de Joseph. Écoutez maintenant les détails. Ne crains point de prendre chez toi Marie, ton épouse. Mais ils étaient fiancés. Le mariage a eu lieu quand? Où Joseph a célébré le mariage avec Marie, sa fiancée. Et d'ailleurs qu'il n'avait pas connue. Parce qu'elle était bien. Alors, l'ange est venu avec une parole, mais une parole de puissance, une parole de force. D'abord vers Marie, mais ensuite vers Joseph. Et l'ange donne l'ordre à Joseph de ne pas craindre de prendre Marie, son épouse. Vous savez, lorsque deux fiancés se présentent devant le maire, devant l'officier de l'état civil ou devant le ministre célébrant, il arrive à un moment donné, pendant la cérémonie, les célébrants déclarent les deux fiancés, mari et femme. C'est ce que l'ange est en train de faire. Mais Marie, je ne sais pas où elle était, mais l'ange déclare solennellement que Joseph devrait prendre comme épouse. Mais c'est sûr que les deux familles se sont réunies et il y a eu la fête, parce que c'était le cas à l'époque. Nous ne sommes pas en train de dire que le mariage s'est fait en esprit, non. Mais on voit ici l'autorité de la parole. Alors, laissons les Écritures inspirées nous éclairer et non les philosophies des hommes. Pourquoi? Nous aimerions apporter quelques précisions à ce que nous avions vu la semaine passée. Ne vous privez point. Oui, c'est quelque chose qui ronge parfois les couples et qui va apporter déjà des problèmes et des conflits dans les couples. Mais nous voulons enseigner et dire clairement pour consolider ceux qui sont déjà dans le mariage et pour éclairer les futurs fiancés et les futurs mariés sur un point vital de la vie des couples et de la vie de famille. Et nous parlons aussi des fiançailles. Le corps de deux conjoints appartient à Dieu. Votre âme, votre esprit, votre corps appartient à Dieu, à l'Éternel qui vous a créé. Vous êtes son produit. Cela veut dire, s'il veut intervenir miraculeusement dans votre vie, c'est-à-dire dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, pour vous guérir, vous êtes content. Il peut aussi intervenir en passant par des médecins. Il peut le faire, lui. Vous pouvez vous couper le cheveu, pour ceux qui ont le droit de garder les cheveux toujours un peu plus bas, mais ça va pousser. C'est qui le fait pousser?
Et ce n'est pas seulement les cheveux qui poussent sur votre tête, les poils, ça pousse partout. Écoutez, maintenant il faut comprendre les contextes. Lorsque la Bible parle, l'autorité du corps du mari appartient à sa femme. Et l'autorité du corps de la femme appartient à son mari. À ne pas confondre avec les corps objets. C'est-à-dire objet dans le sens de jouer. Je peux faire avec ça tout ce que je veux. C'est pas pareil. Parce que dans la vie des couples, dans la vie de famille, il y a l'harmonie. Et cette harmonie vient à partir des enseignements, des écrits, des enseignements, de l'éducation que Dieu nous donne, que nous trouvons dans la parole de Dieu. Le Seigneur ne parle pas en vain. Souvent la parole de Dieu est mal interprétée. C'est pour cela qu'il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Maintenant les gens peuvent dire, je ne prends pas, je ne veux pas entendre ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis le maître. C'est moi qui décide ce que je fais avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit. Ok, on verra, tu vas décider jusqu'à quand. Donc, dans les couples, Dieu ne donne pas la propriété du corps à l'un ou à l'autre. C'est la fausse compréhension. Mais l'autorité à l'un et à l'autre. Et ça se limite seulement au niveau du corps. Dieu ne te donne pas l'autorité sur l'âme de ton partenaire, ni sur son esprit. Pourquoi? Dieu est souverain. Parce qu'avec l'âme, avec l'esprit, nous l'adorons. Lui, il est souverain. Nous devons le servir et l'adorer lui seul. Mais dans les couples, l'homme et la femme sont un. Dans le sens que lorsqu'ils s'unissent, ils sont un seul. Alors, Matthieu 19 est clair. Matthieu 19 est clair. Et 1 Corinthiens 11 que nous avons étudié la semaine passée, le Christ est le chef du corps qui est l'Église, il est la tête. Le mari est le chef de la femme. Et les deux ont des responsabilités dans le mariage en tant qu'époux et épouse. Et 1 Corinthiens 11 va plus loin. Il n'y a pas de l'homme sans la femme. Comme il n'y a pas de femme sans l'homme. Dans le cadre du couple, de la famille. Et il est dit, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Cela veut dire que personne ne s'enorgueillisse. De même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme n'est pas la femme. Donc c'est une question de complémentarité, de rôles qui sont différents, mais d'harmonie. Maintenant nous allons aller voir d'où vient la violence. Et c'est dans la violence qu'on va trouver le divorce. Parce que le divorce c'est une forme de violence. D'ailleurs, c'est une violence psychologique, tout ce que vous voulez. Alors, que le mariage soit honoré de tous, et les lits conjugales exemple de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, entretenez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, une des causes du divorce, cette violence, c'est l'argent. Une, je dis bien une des causes. Il y en a d'autres. Oui, le frère a bien dit, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas qu'ils se séparent. Alors, les gens du monde diront, mais il n'y a plus d'amour. Pourquoi est-ce qu'on va rester ensemble? C'est une aberration. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui commence et puis ça se termine.
C'est pas de l'eau, là. Dans un verre, et puis tu bois, et puis ça finit. C'est quel type d'amour? C'est pas l'amour agapé. Ça, c'est une autre forme d'amour. D'ailleurs, on verra parmi les causes de la violence et même les causes de divorce que nous allons voir. J'en ai préparé quelques-uns. Écoutez, toute forme de violence dans les couples, dans la famille, dans la société, dans tous les secteurs de la vie, dans les cadres professionnels, est inacceptable. Parce que souvent, lorsqu'on parle de violence, on ne voit que les coups dans les couples. Ne commettez pas cette erreur-là. La violence, c'est entre la mère et ses enfants aussi. Oui, tu es violente. Tu ne sais pas ça? Les enfants peuvent être violents envers leur maman ou envers leur papa. Écoutez, mais en même temps, disons-le, sans adorer la violence ni l'excuser, un monde sans violence, c'est le paradis de Christ. Mais parce que le péché est entré dans le monde, n'oublions pas que même le fait que Marie tombe enceinte, inexplicablement pour Joseph, c'est de la violence à l'état pur. Il se met dans tous ses états. Contre qui? Contre l'inconnu. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Il va comprendre plus tard, lorsqu'on va lui dépêcher un ange. Un être qu'il n'a jamais vu depuis qu'il est sur terre. Mais il va se contenter parce qu'il était un homme juste. Il avait la foi. Je serais un gros pervers si je tente de justifier la guerre dans les couples, la violence dans les couples, la violence dans notre société. Et je ne me permettrai pas de les faire ici, à la chair. Écoutez, l'homme et la femme sont à compétition dans notre société, mais plus que jamais, c'est de la violence. Professionnellement, prenons quelques exemples. Et les hommes, le mal, ont tout à fait tort sur cet aspect-là. Parce qu'ils ont abusé. Il suffit de regarder les écarts dans les salaires, par exemple. C'est pas juste, c'est injuste. Il faut condamner ça. C'est pour cela qu'il y a une question, est-ce que dans le couple, et le frère a raison de poser la question, peut-on avoir chacun son compte à banque? Bon, écoutez, je ne peux pas donner des lignes de conduite. Je ne peux pas aller jusque-là. Mais, bibliquement parlant, il n'y a rien qui interdirait que dans les couples, que les conjoints, chacun puisse avoir son compte à banque. Je n'ai aucun élément pour interdire cela. Mais la question est, est-ce que vous êtes en train de prévoir de travailler ensemble, en harmonie? Est-ce que vous pouvez avoir un compte conjoint pour faire des achats? Parce que la culture, que l'homme seul peut travailler, la femme doit rester à la maison, ça fait partie d'une culture et d'une tradition. Donc, la question même des deux comptes ne se pose pas, parce qu'il y a un seul qui travaille, donc il y a un compte à banque. Ça s'arrête là. Et parfois, ce compte à banque n'est pas clair à celle qui ne travaille pas, qui est tout le temps à la maison en train de faire des bébés et de garder les bébés. Mais cette culture-là est archaïque. Imaginez que, et d'ailleurs, dans cette culture, vous allez trouver une autre question. Est-ce qu'on peut être en conjoint? Est-ce qu'on peut être marié avec une femme qui gagne plus? Parce qu'une femme qui travaille peut gagner 500 fois ton salaire.
toi le mal. Maintenant, tu vas exiger avoir un compte à banque avec elle, mais on va dire, c'est quoi ton problème? D'abord, que vient faire l'argent dans cette affaire? En réalité, oui, je disais que l'argent, c'est une des causes de divorce. Mais là où les cœurs sont purifiés, l'autorité du corps de l'un est donnée à l'autre. L'argent n'est qu'un moyen. Cela veut dire là où il y a l'amour vrai, naturel, les choses du monde, les biens, les matériels. Écoutez, gardez vos millions dans votre compte, mettez-les même dans un paradis. Mais si l'autorité, le rôle de chacun, l'amour est vrai, l'argent n'est qu'un moyen. D'accord? Ça, c'est une perspective que je vous donne. La femme peut avoir des maisons à son nom, comme le mari. C'est des choses de ce monde. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est ça qui brise des foyers, au point que l'homme devient orgueilleux. Parmi les causes des violences dans le monde, il y a l'orgueil. Écoutez, il y a plusieurs types de violences. Mais la meilleure façon, c'est de prêcher la parole de Dieu de manière préventive d'abord. Et il ne faut pas accepter aucune forme de violence pour ensuite essayer de diluer la parole de Dieu. Il y a des violences qui sont acceptées dans notre société. Donc vous acceptez volontairement la violence et après vous voulez diluer la parole de Dieu pour essayer de effacer les conséquences. Non, ça ne marche pas. Alors écoutez, lorsque Caïn est devenu violent au point de tuer son frère, malgré les avertissements de Dieu, il n'écoutait pas. Jusqu'à temps qu'il a mis fin à la vie de son frère Abel. Vous savez, la réaction de Caïn vis-à-vis de Dieu? Les conséquences de mon péché est trop grande pour moi, je ne peux pas les supporter. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, les comportements humains. Écoutez, si nous décidons de laisser tomber le principe divin, les conseils de Dieu dans le mariage, dans les couples, si nous nous laissons emporter par la violence physique, les violences sexuelles, les rapports forcés, le viol, vous obligez votre partenaire à avoir des rapports sexuels à plusieurs. C'est une violence inouïe. Certaines pratiques sont tellement violentes que les gens ne savent pas que ça c'est déjà de la violence. Et vous vous complaisez là-dedans et vous voulez vous plaindre parce que vous avez reçu une gifle. Mais vous êtes déjà dans la violence, mais dans toutes les formes de violence. Alors, je ne dis pas que la violence c'est quelque chose de bien. Mais il y a des violences psychologiques, morales. Le mariage précoce, c'est violent, n'est-ce pas? Mais il y en a qui acceptent ça. Les mariages forcés, c'est de la violence à l'état pur. Vous acceptez le mariage précoce, vous acceptez le mariage forcé. Les interdictions, il ne faut pas manger tel ou tel aliment, ainsi de suite. Un enfant de 12 ans se marie, tombe enceinte. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'on aille la faire avorter parce que le jeu, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Écoutez, Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 à 10. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 à 10. Je vais lire le texte. On va aller doucement, j'essaie d'aller vite, mais je ne peux pas. Ecclésiaste,
chapitre 11, vous allez me le faire, je vais prendre 5 minutes. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 à 10. Jeunes gens, écoutez bien. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Oh, attends. Ecclésiaste chapitre... Bon, écoutez. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est le verset 3. Ok? Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ça, c'est le verset 4, le verset 5. Hein? 12, 3. J'ai lu 12, 3 jusqu'au verset 5. Maintenant, je vais vous citer les textes. Le texte dit que les jeunes doivent savoir que dans tout ce qu'ils font, Dieu les appellera en jugement. Vous connaissez le texte par cœur. Ok? Qu'est-ce que ce texte veut dire? Vous ne pouvez pas dire, j'ai fait une erreur de la jeunesse. J'ai fait une erreur de la jeunesse, donc je ne veux pas accepter les conséquences de mes actions. C'était l'erreur de la jeunesse. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas évoquer la jeunesse pour éviter les conséquences de vos actions. La même chose dans le mariage, dans les couples. Si vous décidez de vivre violemment contre votre mari ou contre votre épouse, vous ne pouvez pas éviter les conséquences. Vous allez porter à charge les conséquences de vos actes et vous pouvez les porter éternellement. Éternellement. Vous chercherez la paix, mais vous ne trouverez jamais la paix. Parce que vous avez détruit la vie d'un homme. Un conjoint et les enfants, s'il y en avait, ou une conjointe et les enfants. Peu importe votre âge. Qui n'a jamais entendu, je ne savais pas vraiment qui était mon mari, je ne le connaissais pas, il m'a caché son caractère. Depuis les jardins d'Éden, Adam et Ève, ils ont dit des paroles semblables. Fuite des responsabilités. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants et à nos jeunes? De fuir des responsabilités? Non. N'acceptez pas toutes les violences dans toutes ses formes. Admettons que ta famille t'a fait marier à quelqu'un que tu ne connaissais pas. Mais, écoutez, c'était ta responsabilité d'aller au moins chez les parents de la personne et de poser des questions pour savoir qui était vraiment leur enfant. Bon, ils peuvent te dire de mensonges. Mais dès l'instant où tu acceptes de te marier avec la personne, tu n'as qu'à prier Dieu de t'aider. Bon, il faut écouter aussi les aides. Il y a toujours des... Il y a les prières, mais il y a les aides. Donc, nous devons réfléchir avant d'agir. Et non pas agir et réfléchir par la suite. Alors, voici quelques causes de la violence. Je regarde la montre, ne vous en faites pas, soyez tranquillisés.
Il y a des facteurs socio-économiques, politiques qui provoquent les conditions où la violence s'installe dans les familles, dans les couples. L'enrichissement, l'égoïsme, c'est ce que le frère Kerry a essayé de nous faire comprendre. Vous êtes en couple, elle est égoïste, la violence va s'installer. Ça, c'est une des causes de divorce. Les excès de colère, mal gérer les finances, la toxicomanie, l'alcoolisme. Ça, ce sont des causes de violence et qui peuvent arriver jusqu'à provoquer des séparations. La haine, le poids des traditions. Il y en a qui portent avec eux le poids de toutes les traditions ancestrales. Chez nous, on fait comme ça, chez nous, on fait comme ça. Mais il y a aussi des conflits armés. Ce sont des formes de violence étatiques. Beaucoup de mariages que vous connaissez, que vous voyez des enfants, mais vous ne savez pas comment est-ce que ces liens se sont formés. C'est dans des pays en guerre. Il y a des petites femmes allemandes qui se retrouvent aux États-Unis, mais vous ne savez pas comment. C'est lorsque les Américains ont débarqué, c'est lorsque les Allemands ont occupé la France, qu'ils ont amené avec eux ces femmes-là. Et souvent, c'était des femmes mariées. Donc, c'est la violence. Maintenant, est-ce qu'on va essayer de jongler avec les conséquences de tout ça? Oui, le viol, c'est une forme de violence la plus extrême. Mais qu'est-ce que cet enfant issu du viol a à voir? Si vous décidez de supprimer cette vie, vous allez porter la charge devant Dieu. Vous allez porter la charge. Il n'y a pas moyen de fuir. Vous ne pouvez pas échapper. Écoutez, savez-vous qu'il y a des jeunes qui commettent l'adultère? L'adultère n'est pas commis seulement entre deux personnes mariées. Un jeune de 18 ans peut sortir avec une maman mariée, mère de 10 enfants. C'est de l'adultère, non? Qui a dit que ce jeune-là va échapper aux conséquences de son action? Qui? Nous devons éduquer nos enfants et les responsabiliser, mais selon Dieu. Nous avons des enfants qui sont nés ici depuis 2012, depuis 2010. Beaucoup des enfants qui sont ici. Est-ce que vous pensez que vous avez le droit de les éduquer selon vos expériences? D'abord, ils sont nés vierges. Pourquoi ils sont nés vierges? Maintenant, vous allez les éduquer comment? Avec la fausse doctrine de goûter blessé? Vous allez dire à ces enfants à l'âge de 12 ans que vous avez le droit de goûter blessé. Même si on vous goûte, ce n'est pas un problème. C'est ça l'éducation qu'il faut transmettre à ces enfants qui peuvent se marier avec n'importe qui? Non. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu selon le Christ. Vous devez éduquer ces enfants selon le Seigneur, leur transmettre le valeur de Christ. Amen. Elles doivent rester propres et devenir des hommes et des femmes dans cette société qui vont porter l'étendard de Christ et qui vont défendre l'évangile de Christ. C'est ça que la Bible nous demande. La violence, les causes de divorce. Oui, nous sommes libres, mais sans faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté. Nous devons agir comme des serviteurs de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, versets 16 à 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il y a des problèmes, il y a des violences,
Mais la parole de Dieu est là, pas pour être diluée, mais pour être prêchée, mais de manière authentique, afin que chaque famille soit stable. Et toi, qui joues le malin, tu es en train de connaître des filles et tu les laisses, tu ne les épouses pas, tu vas payer devant Dieu. Parce que la Bible dit, tout autre péché qu'on fait, c'est à l'extérieur du corps. Mais celui-là, peut-on faire du corps, du temple de Dieu quelque chose? Écoutez, il y a la délinquance juvénile, mais il y a la délinquance des adultes. Et les adultes sont des délinquants dans leur manière de transmettre la parole aux jeunes, à la génération montante. Ben, il y a les conséquences du divorce. Je vous ai demandé 5 minutes et là je m'arrête. Il n'est pas possible de dire aux jeunes qu'ils peuvent éviter les conséquences des actes commis. Il faut qu'ils agissent de manière responsable. Maintenant, parce que nous sommes dans un monde corrompu, qu'ils sachent seulement, s'ils ne suivent pas les conseils de Dieu, ben, ils vont porter les conséquences de leurs actions, dans leur chair, dans leur conscience. Aucune mère peut aller jusque dans la conscience de son enfant et essayer de le nettoyer. Les conséquences sont là. Regardez notre société. Les conséquences des violences, les conséquences des divorces, il y a des décès. Même dans les cas des avortements, il y a des blessures. Il y a des hommes et des femmes blessés. On se marie avec des gens blessés. Ils ont des blessures plus que des blessures de guerre. Et sans la grâce de Dieu, sans le sang de Jésus qui nous purifie, écoutez, ça serait pire. Mais malgré ça, comme les gens rejettent les conseils de Dieu, ce qui arrive, c'est que les psychologues, ils en ont jusque là. Il y a des traumatismes. Cela provoque même des appauvrissements. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, oh, la polygamie. Je n'ai jamais dit que les polygames sont des sorciers. J'ai dit, la polygamie, c'est la sorcellerie. Tu n'es même pas capable de satisfaire une femme, tu penses que tu peux satisfaire deux? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Dieu a fait un homme et une femme unis pour la vie. Mais la perversion, tout ce que nous voyons, des polygamies, des polygames en série, les gens qui sont en couple mais ouverts. Non, il faut arrêter. Mais nous fournissons des services aux victimes des violences. Et ce service est gratuit. Nous offrons la parole de Dieu. Les conseils de Dieu, c'est gratuit. Mais c'est tout ce que nous pouvons faire. Mais attention, nous honorons le mariage. Et nous ne pouvons pas aller plus loin. Et en plus de cela, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous ne séparons pas ce que Dieu a joint. On s'arrête là. Voilà ce que l'Église peut faire. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de l'ainsi dit le Seigneur. Honorez les mariages et ne séparez pas ce que Dieu a joint. Nous, on se limite là. Que Dieu nous aide parce que nous avons à dire beaucoup de choses à dire. Nous pouvons rester ici jusqu'à 18h en train d'écouter cette parole parce qu'elle est importante. C'est ça qui devrait tenir notre société. Mais nous devons faire avec les temps et que le Dieu de grâce et aussi votre générosité d'avoir patienté ces quelques 5 minutes que j'ai débordé.
vous fasse grâce à son tour, que notre Dieu vous fasse grâce, pour que vous reveniez encore et que nous puissions continuer ce cheminement afin de rester debout, quoique les temps sont difficiles. Que Dieu vous bénisse et que Dieu garde votre famille et qu'il vous donne la force d'aller de l'avant et de ne pas toujours regarder en arrière, mais de consolider votre amour et que vous puissiez vivre en paix, parce que la récompense est grande. Votre âme est plus que tout. L'argent, c'est rien, mais la vie éternelle dure éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.